Tu as dit que tu étais freelance pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot encore, qui ne l'emploieraient pas, c'est-à-dire que tu travailles pour plusieurs médias comme Sport en France. Pigiste, exactement. Hein, de Sport temps en temps. France, Eurosport, Mhm. Canal+, où je fais de la moto et de la Donc monoplace. vous vous connaissez donc. Donc on se connaît évidemment. Et puis la chaîne L'équipe également. Automoto la chaîne, voilà, c'est assez varié. Donc je bosse aussi pour les 24 heures du Mans. Très bien. Et tu as un excellent podcast où tu interviews les gens pendant 4 heures. Non, ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Trajectoire, ça s'appelle effectivement. Ça Facile quand tu fais ce genre de métier. C'est pas mal, hein. Trajectoire, c'est La bien. trajectoire de vie et la trajectoire moto, auto et ski, parce que ce sont mes 3 passions. Mais c'est lié parce que pour être un bon motard ou pour être un bon pilote automobile, souvent, je pense à Luc Alphand, il Exact. faut être un bon skieur, quoi. C'est le meilleur exemple, mais il y a eu aussi pas mal de pilotes de Formule 1, Jacques Lafitte notamment, qui a commencé par le ski et qui est allé en Formule 1. Des motards qui sont passionnés de moto et de ski, bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est assez souvent. Et Trajectoire. je me suis dit que c'était le bon média, parce que j'ai jamais fait de radio, j'aimerais en faire, et du coup, je me suis dit... Ah, je c'est vais bien passer pour dans l'instant, la- t'as un bon petit ton, c'est vif, c'est bien. Voilà. C'est encourageant. Eh ben, On peut mieux faire, non, je plaisante. c'est ça. Besoin d'être à l'école. tu sais. Mention assez bien. Attention, assez bien. T'as des gens qui t'ont bluffé, leur histoire, leur trajectoire justement de vie ou... Ouais, Qu'est-ce que vraiment. Olivier Jacques, notamment, champion Ancien de champion, moto. ouais. Bah oui. Je suis allé le rencontrer en Espagne. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas évoqué sa carrière. Et ouais, vraiment, j'ai été bluffé. Sébastien Tortelli aussi, que j'ai fait pleurer sans faire exprès, parce qu'il s'est souvenu de très très belles choses. Pilote de motocross. Motocross, ouais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de nostalgie dans les champions que tu Ouais, interroges, peut-être ouais. un peu comme Gala tout à l'heure avec Mais peut-être c'est des- aussi le point de vue que j'ai voulu avoir, c'est-à-dire leur laisser du temps pour parler. Et pas aller très vite, parce que habituellement, quand je bosse pour les médias, On pour va très lesquels vite, je tu sais ce travaille, que c'est, oui. exactement, je suis limité, il faut faire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Là, si je fais 3 heures, je fais 3 heures. Ouais, mon Donc, boss, tu vois, Maître Capello, quand je fais plus d'une minute 30, il me dit, t'es déjà long, quoi. Et je sais, c'est pour ça, là, on m'a dit, fais vite, fais court. Là, tu les laisses parler, tu vas chez eux ou tu les reçois Ouais. dans un studio comme nous? Non, je vais chez eux. Je pense que c'est un cadre un petit peu plus intimiste. Je ne filme pas, c'est Ah, déjà, un c'est choix. un vrai podcast radio, ouais. Ouais, exactement. Alors, c'est sûr que pour le référencement, c'est plus difficile, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de vidéos qui sont mises sur les réseaux. J'essaie de me débrouiller. Je tiens à ce que ça reste comme ça. J'espère que je pourrai rester en podcast uniquement. Voilà. Ouais, parce que c'est un modèle économique qui est difficile, parce qu'on parle beaucoup de podcasts. Ce que j'aime pas, moi, dans ce métier, c'est qu'on, par exemple, je sais pas, les grosses têtes, les grandes gueules, l'after-foot, c'est découpé plein de morceaux. C'est un replay, ça veut dire que c'est une rediffusion. Exactement. C'est pas un travail, tu vois, dans l'intime. C'est je ça suis qui d'accord. m'ennuie. Moi, c'est vraiment un podcast. Dans ce catalogue. où C'est basé pour être justement Voilà. écouté. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de mélange. C'est vrai que maintenant on dit que les podcasts marchent bien. Non, ce sont des émissions qui sont diffusées. C'est des émissions qui sont saucissonnées, quoi. Exact. C'est comme si on mettait qu'à chaque fois, mais nous, on le sait, en connaissance de cause, quand on fait un podcast ou un replay, c'est différent, justement, Bien sûr. d'un best-of, quoi, quelque part. Mais on l'entend, hein, certains podcasts qui sont issus d'une vidéo, on dit ah là, regardez là, ben non, regardez pas puisque c'est une émission audio. Ah, c'est pas ça. Donc voilà, mais c'est top. Donc là j'ai beaucoup parlé des motards, mais il y a aussi des parcours incroyables. Johan Claret en ski. En ski. C'est Le plus vieux fantastique. skieur français, Ah c'est oui, il ça m'en a parlé. Il m'a parlé de la peur quand il est à Kitzbühel et que ça descend comme ça. Waouh. C'est. Quel âge sa dernière victoire? 41, 42? Ouais, je crois que pas sa dernière victoire, son dernier podium. Podium. 40, Tu as raison. 40 ou 41, ouais. Ça a été le plus âgé. Et puis gagner Kitzbühel. Ah, c'est exceptionnel. Vous savez ce qui se passe quand tu gagnes Kitzbühel? Vous savez tous les deux, non? La légende du sport. Peut-être le président est au courant. Il se passe un truc incroyable quand tu as gagné Kitzbühel. Ouais. D'abord, tu vas dans un bar, tu offres à boire à tout le monde, mais c'est le Ouais. patron qui paye. Mais surtout, tu as ton nom marqué quelque part. Ah, attends, c'est Dans les petites cabines. Ah oui, C'est vrai. d'accord. Ça veut dire que chaque cabine porte ton nom, quoi. Ouais. Comme un peu les virages de Comme sur l'Alpe d'Huez, tu vois. Oui, ou comme sur Paris-Roubaix dans les douches. Voilà. Et ça, c'est quand même dans les Ou douches, comme ça sur des t'attaque, circuits, quoi. où on a des hommages justement à certains pilotes, par exemple. Sur des virages. génial, etc., bien As-tu déjà fait une trajectoire avec le président de la Fédération française de Non, mais moto? j'aimerais, j'en ai pas encore parlé, mais. Non, il Hey. sait. Hein, merci, Paco. Bien vu, non? Bien vu. Lâche rien. Arrangeur d'affaires. Saison de ski, j'aimerais pour conclure avec toi sur ce domaine du ski, c'est toujours très difficile à vendre. Il y a des retours marquants cette année avec des gens qui changent de nationalité. Alors, oui, tu parlais qu'il n'y avait pas de néerlandais. Ben oui, Je crois qu'il y en a un. c'est pour ça que Marcel je t'amène sur ce terrain. Exactement. Marcel Hirscher, quoi. Bah, en fait, il a. C'est la légende autrichienne, pour ceux qui ne connaîtraient pas Exact. Marcel Hirscher, qui est un skieur extraordinaire. Il y a Odermatt aujourd'hui, mais Qui s'est arrêté pendant un petit moment. voilà. Et qui là va revenir avec la nationalité néerlandaise. Et je pense qu'il va bien faire, pas cette année, mais il va bien faire parce qu'il va revenir. Michael Schumacher l'a fait en Formule 1, c'était dur. Après une interruption, en fait, on C'est ne difficile de s'imagine pas. revenir. Ah ouais, on s'imagine pas. En fait, Il y en a le aussi qui moment court où- pour le Brésil, je crois. Je sais Oui, plus tout à quel court. fait. Braten. Voilà, Lucas Braten qui revient. T'as raison, ça me revient aussi. Donc, ouais, non, Ouais. Et donc ça veut dire qu'il suffit d'avoir un papa, une maman
maman, une grand-mère, une cousine. Ah bah ça c'est le jeu. Hein. Les jeux. On a eu aussi des pilotes auto ou moto qui ont joué là-dessus. Trezeguet aussi, hein, il aurait pu être argentin, il a été français. Gonzalo Higuaín aussi, tu as raison. Non, il y a plein d'exemples. Mais tu vois que tu es un champion néerlandais, on t'en a trouvé un. Je savais pas, mais je le découvre. C'est bien.